ministère de la vérité restauratrice Mivres avec Dr Gaudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Je suis Dr Gaudé du ministère de la vérité restauratrice. Et le message de ce jour a pour thème la peur. Nous allons rentrer par la volonté de Dieu dans ce thème qui est la peur. La peur, en tant que chrétien, qu'est-ce que la peur? Et pour parler de ce thème, nous allons demander la permission à notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même qui est la connaissance, qui est la parole, de nous aider. Seigneur, aide-nous. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous ce matin. Développe ce thème, Papa, afin que notre foi grandisse, Seigneur. Alors manifeste ta présence dans toute ta plénitude. Au nom de Jésus. Amen. Alors pour parler de ce thème, nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse 3, verset 10. Genèse chapitre 3, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Genèse chapitre 3, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 3, Il répondit. verset 10. Et la parole de Dieu dit. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors Adam va répondre parce que Dieu lui a demandé où tu es. Après la désobéissance, il va demander où tu es. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et cette histoire vraie se passe entre Dieu et Adam après la désobéissance. Et ce verset renferme un certain nombre d'informations utiles pour notre compréhension sur ce thème. Et dans ce verset-là, qu'est-ce que nous découvrons? Il parle, dit, j'ai entendu ta voix. Entendre. Parce qu'il était dans le jardin et il a attendu. C'est un lieu où il a entendu dans le jardin. Et il a dit, je suis nu. Je me suis caché parce que je suis nu. Donc il y a la nudité et il y a la cachette. Alors voilà aujourd'hui cette parole. Pour dire quoi? On entend toujours étant quelque part. On a peur parce qu'on est nu et on recherche la fuite. Et cette fuite-là, c'est une cachette. Ce verset est le premier verset de la Bible dans lequel l'homme exprime pour la première fois la peur. Dieu savait qu'en créant l'homme, il aurait en lui cette émotion, ce sentiment de peur. Il aurait en lui cette émotion de peur. Dieu le savait. Et c'est pour cette raison, il lui dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Donc la peur s'est exprimée dans Genèse 3, verset 3. Si vous mangez le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il y a la mort derrière. Et quand on dit à un être humain, il y a la mort derrière, il a peur. Parce que l'être humain a peur de la mort. Il existe, avant d'entrer dans le sujet, deux sortes de morts. Il existe deux morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle.
Et le thème de cet enseignement, c'est la peur. Et nous allons rentrer dans les détails. La peur, c'est une émotion, c'est un réflexe qu'on a, c'est une émotion. Et cette émotion nous accompagne dans la prise de conscience en face d'un danger. Un danger réel, un danger qui peut être aussi imaginé et qui peut être une menace. Donc, la peur, c'est une crainte, c'est une frayeur. La peur, c'est une inquiétude. La peur, c'est une angoisse. En un mot, la peur, c'est une alarme pour l'homme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un phénomène normal. C'est normal qu'on ait peur. C'est normal, ça est dans la vie d'un homme. Même les animaux. Il y a des moments de peur. C'est normal. Ce n'est pas péché. Et ce n'est pas non plus une désobéissance à Dieu. Et c'est normal. Mais quand la peur est exagérée, elle devient une maladie. Elle devient une possession démoniaque. Quand elle est exagérée. Alors le Seigneur nous soignera aujourd'hui. Il soignera notre peur au nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi il nous donne ce thème-là, pour nous soigner. Toi qui écoutes ce message, écoutez, soyez pour nous soigner. La peur est une âme défensive, un instinct de conservation pour l'homme. La peur peut être violente, elle peut être grande, elle peut être incontrôlable, et c'est ce qu'on appelle une peur bleue. Et cette peur s'appelle une peur maladive. C'est donc la sensation que nous avons devant un danger. Quand on est devant un danger. Alors, il existe dans la vie du croyant, des croyants que nous sommes, des émotions, il existe des sentiments, des sensations, des émotions que le chrétien est tenu de gérer. Et de gérer bien pour son élévation spirituelle. Parce que nous avons besoin de nous élever. La parole de Dieu dit, et Jésus parle, il dit, élevez des cieux, je vous attends. Mais jusqu'à là, personne n'est encore élevé. Alors, ces émotions mal gérées vont entraîner quoi? Ça va entraîner un déséquilibre incontrôlable dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Ça va entraîner un déséquilibre spirituel dans notre vie chrétienne. Alors la principale arme de nos ennemis, la principale arme que nos ennemis utilisent pour nous empêcher d'avoir la foi, pour nous empêcher de placer notre foi en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, c'est la peur. La peur. Nous devons grandir en cherchant notre autonomie spirituelle. Nous devons grandir en cherchant la maîtrise de soi en tant que chrétien. Mais la peur, l'ennemi nous injecte la peur. Pourquoi ce thème? Nous avons choisi ce thème pour régler tous les problèmes de confiance à Dieu. Tous les problèmes de foi, tous les problèmes de déséquilibre spirituel. Parce que nous voulons avoir une foi ferme. Un chrétien doit avoir une foi ferme. Vous voyez, un jour Jésus marchait sur les eaux. Jésus marchait sur la mer. En Matthieu 14, verset 27, quand ses disciples l'ont vu, ils ont dit c'est un fantôme. Parce que c'était la nuit. C'est un fantôme. Et Jésus répond, il dit, dans Matthieu 14, verset 27, il dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi.
N'ayez pas peur. La peur a envahi les églises, la peur a envahi les chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons peur de tout. Nous nous cachons et nous fuyons facilement. Matthieu 5, verset 13 à 15 dit deux choses à nous les chrétiens. Matthieu 5, verset 13 à 15. Deux choses à nous les chrétiens. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Et le sel qui ne doit pas perdre sa saveur. Sinon, il est inutile et juste bon pour être jeté. Nous ne devons pas perdre notre saveur. Nous ne devons pas perdre la valeur, quelque chose, la saveur que Dieu a mis dans nous. Nous ne devons pas la perdre. Nous sommes la lumière du monde. Et Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. C'est-à-dire, on n'allume pas une lampe dans la maison pour la mettre sous la table. Et la lampe, non pas Jésus, c'est toi, c'est moi. Si tu es un chrétien, tu deviens une lampe qui éclaire. Et cette lampe qui éclaire peut devenir aussi une lampe peureuse. N'agissons pas selon la chair pour résoudre les problèmes de la peur. Non. Comment? La fuite. On a peur et on fuit. On a peur parce qu'on dit le sorcier, il est là, il est présent, mais dans tel coin, tu fuis. On a peur et on se cache. Et on croit que là où tu es caché, on ne te voit pas. Non, c'est physiquement qu'on ne te voit pas. Mais spirituellement, on te voit. On n'a pas besoin de souffrir pour te voir. Spirituellement, on te voit. Dans le spirituel, c'est ce qui est invisible. On parle de ce qui est invisible. Disons Ésaïe 44, verset 8. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 44, Ésaïe 44, disons la parole de Dieu. Ésaïe 44, verset 8, que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe 44, Verset 8. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Il dit, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit, je t'ai pas dit, Dès longtemps, ne t'ai-je pas dit dès longtemps, depuis longtemps, ne t'ai-je pas dit, annoncé et déclaré, ne t'ai-je pas annoncé et je t'ai pas déclaré, vous êtes mes vous témoins. êtes mes témoins. Y a-t-il un Et c'est autre Dieu que qui moi? parle. Il dit, vous êtes mes témoins. Un vrai témoin, quand il arrive pour témoigner, il n'a pas peur, il dit la vérité. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous les chrétiens, vous êtes mes témoins. N'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur? Y a-t-il un autre Dieu Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je ne connais point. Amen. 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 N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Il a utilisé la bouche du prophète Jérémie pour nous parler. Jérémie 1. Dans la lutte de Jérémie chapitre 1. Et il va nous parler. Jérémie 1, au verset 17. Il utilise le prophète Jérémie pour nous parler de la peur. Jérémie 1, verset Selon la Bible. Verset 17. Verset 17. Il Et dit, toi, Saint-Thérèse, attache ta ceinture, toi qui es chrétien. Lève-toi Lève-toi et dis-le et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce que je vais t'ordonner, dis-leur. N'aie pas peur. Moïse a dit à Dieu, je n'ai pas la parole tranquille. Je n'ai pas la parole facile. Comment? Moi je suis timide, je peux aller parler à Pharaon. Il dit ce matin, n'aie pas peur. Amen. Amen. Ne trompe pas en leur présence. Il dit, ne tremble pas en présence de ceux-là que tu crains, ne tremble pas en leur présence. De peur que je ne te fasse trembler. Alors si tu trembles devant eux, moi Dieu, je vais te faire trembler plus. Et voilà comment Dieu fait. Quand tu as peur des sorciers, lui-même il crée des situations de sorciers. Il crée la présence maxime, la présence puissante des sorciers. Pour te faire trembler plus. Parce que tu as peur, tu trembles.
Et quand tu as peur, c'est Dieu même qui a senti encore. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas avoir peur. Alors quand Dieu te dit, il ne faut pas avoir peur, tu es chrétien. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu te trouves au village, là où tu mets tes pieds, marche avec sécurité, marche avec sûreté. Parce que ta manière de marcher même montre que tu as peur. Ta manière de s'habiller montre que tu as peur. Ta manière de regarder les gens montre que tu as peur. Ta manière de manger montre que tu as peur. Ta manière de boire l'eau montre que tu as peur. Alors Dieu te dit ce matin, ne tremble pas à leur présence. Ne tremble pas à leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Amen. De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Nous avons peur de quoi? Somme 91, verset 1 à 7 dit, et on prend la parole de Dieu. Somme 91. On prend la parole de Dieu. Somme 91. Verset 1 à 7 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, celui qui choisit comme maison, comme sécurité, comme parapluie, comme protection. Le Tout-Puissant, il repose à l'ombre. Il repose à l'ombre. Il est protégé. J'ai dit à l'Éternel. David dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est-à-dire combien de choses? Il dit mon refuge. C'est-à-dire que quand je me réfugie à Dieu, quand Dieu est mon refuge, quand Dieu est mon protecteur, quand Dieu est ma forteresse, qui peut me toucher? Car c'est lui qui fait quoi? Qui me délivre. Il me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me délivre de quoi? Nous craignons les filets de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est quoi? C'est le filet des sorciers. Dans le temps, il y avait beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux, quand les oiseaux se déplaçaient en vague, en groupe comme ça, comme nuage, quelquefois c'est comme nuage noir. Et les hommes d'avant, au temps biblique, ils avaient leur filet et c'était leur manière de faire la chasse. Et ils tendaient ce filet, les oiseaux viennent tomber dedans. Et ils enferment le filet et ils prennent ces oiseaux-là pour les tuer. Et c'est cette image-là, c'est ça que les sorciers ont photocopié. Et ils ont un filet qu'on appelle filet de l'oiseleur. Un filet qui lance pour t'attraper, pour m'attraper, pour nous attraper. Et la parole de Dieu dit, c'est l'Éternel qui me délivre du filet de l'oiseleur. Alors pourquoi je vais avoir peur? Il me couvre de ses plumes. Regardez une mère poule. Comment elle protège ses enfants? Elle tend ses ailes, les poussins rentrent en bas. L'épervier qui vient ne peut pas attraper. Alors toi, chrétien, si tu n'es pas sous la couverture de Dieu, tu es comme un poussin qui sort des ailes de sa mère poule et qui se promène. L'épervier vient, il plane rapidement, il prend le poussin, il s'en va. Il te couvre tes plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Pourquoi? Parce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité protectrice de Dieu. Hein? Quand Dieu veut être fidèle dans sa protection, quand Dieu veut être fidèle dans sa protection, c'est son bouclier là et sa cuirasse qu'il utilise. C'est pourquoi il te dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, les choses qui se passent la nuit, tu ne peux pas craindre. Les terreurs de la nuit, ça les craindre. Les flèches que les gens lancent la nuit, il ne faut pas craindre. Il faut prier avant de dormir. Les flèches qui volent de jour, il ne faut pas craindre. Il faut prier avant de dormir. Il ne faut pas avoir peur. Les terreurs de la nuit, ça veut dire quoi? Pendant que nous dormons, la nuit devient comme midi, plein jour. Le monde spirituel
ténébreux est en mouvement. Et le monde spirituel est en mouvement. Les deux mondes spirituels sont en mouvement. Et dans ce mouvement-là, il y a les terreurs. Il y a ceux qui terrorisent, il y a ceux qui tuent. Il y a ceux qui volent les âmes. Il y a ceux qui se couchent sur les gens. C'est quoi il dit? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Avant, la peste, c'était une maladie d'avant. Mais c'est une manière de dire, ni les maladies que le monde des ténèbres lance. Tu vas aller dormir, tu as peur. On vient ici, là, on tue les gens, on me rend malade encore. Quand j'ai dormi la nuit, ils vont m'attraper, ils vont me rendre malade. Tu as peur. Ni la contagion qui frappe à plein midi. Tu as peur. Tu as peur. Amen. Alors, au verset 7, il nous dit, le Seigneur te rassure, que 1000 tombent à tes côtés, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Mais réfugie-toi dans ces paroles-là. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ça veut dire quoi? Je suis dans le village. On dit dans ce village, on tue chaque mois des gens, des travailleurs. On tue, c'est devenu une tortue. Mais 1000 vont tomber à ma gauche, 1000 à ma droite, mais moi je ne serai pas atteint. Et la chose ne t'atteindra pas. De quoi avons-nous peur? On peut, ou on a peur de beaucoup de choses. Chaque homme a sa peur personnelle. Lisons Matthieu 8, verset 26. Chaque homme a sa peur personnelle. Suivez-moi bien. On va aller dans la vie de Matthieu. La Bible va utiliser son propre langage pour nous parler. Matthieu 8, verset 26. Et la parole de Dieu nous dit, il a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Alors il se leva, il nata le bras. Pourquoi il dit, ils étaient dans la barque, et puis la barque était en mouvement, ça allait se renverser, les vagues rentraient dedans, mais Jésus dormait. Et les gens disent, Seigneur, ça te fait rien de savoir que nous sommes en train de mourir? Ça dit, on est en train de mourir, toi tu dors. Et Jésus se réveille et dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? La barque, c'est ta vie spirituelle. La barque, c'est ton église. La barque, c'est ce à quoi tu crois et dans laquelle la chose à laquelle tu crois et dans laquelle tu te trouves. Pourquoi avez-vous peur? Il dit, gens de peu de foi. Alors quand il s'est levé, il nous montre, il nous enseigne maintenant. Jésus nous enseigne maintenant par rapport à la peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui leur faisait peur? La barque, le vent, la mer qui devait renverser la barque, ça balançait, le bateau balançait. La grande pirogue dans laquelle ils étaient, elle balançait, elle devait se renverser. Donc, ils sentent la mort arriver. Alors, la parole de Dieu dit, alors il se leva, Jésus, il s'est levé, il menaça le vent et la mer. Et il est grand calme. Voilà l'autorité que Jésus t'a donnée, toi qui as peur. Par rapport à la peur, tu as le pouvoir de menacer ce qui te fait peur. Il va avoir un calme. Amen. Nous avons peur de quoi? Nous avons peur. Il y en a qui ont peur de la solitude. Il est dans une maison où il y a même 40 personnes, tout le monde est sorti, lui aussi va sortir. Parce que quelque chose va le manger, il a peur. Il a peur. Il y en a même pour se laver la nuit, là, dans la douche. Il prend, si c'est un seau d'eau, il fait sur lui rapidement. Parce que quelqu'un va rentrer dans la douche pour se laver à lui. Il a peur. Il a peur, c'est la peur, le chrétien, ça. Il a peur. Il a peur, la solitude. Alors là, il ne faut pas lui demander d'aller en brousse seul. Hein. Là, tu l'as tué même.
Il ne faut pas lui dire encore la nuit. De se lever la nuit en brousse. Non, là encore, là c'est grave. Il a peur de la solitude. Quand le courant est coupé, même dans la maison, il est seul. Au salon, le courant est coupé, il coupe, il va sur la route. Tout le monde est maintenant pour crier. Oh, c'est coupé là. Non, il va s'arrêter. Il a peur de la solitude. On a peur de la maladie. Parce qu'on ne croit pas, on n'a pas la foi dans le miracle que Jésus-Christ peut faire. On a peur de la violence. On a peur de nous-mêmes. C'est étonnant. On a peur, tu as peur de toi-même. Amen. On a peur du diable. On a peur de la sorcellerie. Or, qu'est-ce que la sorcellerie? C'est un homme ou bien une femme animée par des démons. C'est tout. Or, Jésus nous a donné quel pouvoir? De chasser les démons. On a peur des accidents et des incidents. Il y en a qui sont dans la voiture même là. La prière qu'il a faite à la maison ne suffit pas. Il va réciter chapelet dans la voiture. Si le voyage fait 600 km, il est en train de réciter chapelet sur moi. De faire le chapelet sur moi, réciter. Tellement il a peur de la mort, il a peur des accidents. Mais quand tu sors de ta maison, dis au Seigneur, confie-lui le véhicule, confie-lui la voiture, confie-lui ton moyen de transport. Et laisse-le. Parce qu'il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'homme du Tout-Puissant. On a peur de ce qui va nous arriver. Ah, si je vais là, on va me refuser ça. Hein. On a peur. Ce que je vais entreprendre là, ça ne va pas marcher. On a peur. On a peur de l'eau. Moi, j'ai peur de l'eau. On a peur. La première fois que je suis rentré dans la pirogue, j'ai attrapé la pirogue comme avec toutes mes forces. Celui qui conduisait la pirogue m'a dit, il faut être souple, sinon tu vas nous renverser. On a peur de l'eau. On a peur des revenants. On a créé des revenants, on a peur d'eux. Tu es dans la maison, souris à faire tomber une cuillère, tu dis c'est un revenant qui vient. On a peur des fantômes. Des fantômes, on a peur. Le vent va se lever, rideau. Il y a un fantôme. Tu as fui. L'ampoule va se griller, c'est en train de s'éteindre, de s'allumer. Tu as peur, tu fuis. Et le fantôme qui est en train de jouer. On a peur de la mort alors que Dieu a fait en sorte que nous oublions ce passage de la vie. On a peur des attaques. Tout le temps, c'est, si je vais là, on m'a attaqué. On m'a attaqué. On va m'attaquer. L'homme de Dieu te dit, on t'a attaqué. On va vous attaquer. Au village, on attaque. N'allez pas au village. N'allez pas aux réunions. On vous attaque. On va t'attaquer là-bas. Attends, toi, tu es quoi même? Si c'est toi qu'on va attaquer, toujours on attaque. Et tu as peur. À cause des attaques, tu restreins ta vie. Or, si tu es un chrétien de lumière, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. C'est parce que toi, tu caches ta lumière sous la table. Tu caches ta lumière et l'ennemi voit. L'ennemi que tu crains, il voit que ta lumière là a été, tu l'as cachée. Alors tu te retrouves dans l'obscurité, il te voit. Il va t'attaquer. Pourquoi il va t'attaquer? Parce que quand tu avais une lumière, il te voyait que tu étais dans la lumière. Mais la peur a fait que la lumière a diminué, la lumière est éteinte. Il dit voilà, maintenant là, il est seul, je vais l'attaquer. Et quand on parle de la lumière, on parle du feu du Saint-Esprit dedans. Donc on a peur d'être atteint. On a peur de nos ennemis. Mais pourtant nous sommes sur la terre des hommes. L'église même est implantée sur la terre. Et la Bible nous dit, toute la terre est sous l'emprise du diable, du malin. Donc l'église est implantée au sein même du malin, du diable même. Dans le royaume, l'église est implantée.
Alors, tu as peur de quoi? C'est comme quelqu'un qui a peur du froid et qui est arrêté dans l'eau, dans l'eau. Tu as peur de quoi? Tu as peur de tes ennemis. Et c'est pourquoi justement le Seigneur t'a oint. Le Seigneur t'a choisi. On a peur des détresse, des dangers, on a peur. D'autres même ont peur de la vérité. Ils sont dans une congrégation où on n'enseigne pas la vérité, mais il a peur de causer avec d'autres personnes. Il a peur de lire, de comprendre la Bible. Parce que quand il va découvrir la vérité, il sera comme une paille au vent. Il a peur. Il a peur de sortir de là. Parce que là où il est, il a des amis. Là où il est, l'homme de Dieu l'aime. L'homme de Dieu prie pour lui. L'homme de Dieu vient le voir à la maison. Mais pourtant, il est dans le mensonge. Amen. Alors, c'est tout ça que nous développons ce matin. Cet enseignement va nous permettre ce matin, donc de comprendre la peur. Lisons Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 22 à 30. La parole de Dieu nous dit quoi? Matthieu 14, verset 22 à 30. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Alors Jésus, c'est l'histoire de la barque. Jésus, dans la barque, pour sauter, tu vas sur le verset 24, verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, la barque était déjà au milieu de la mer et était battue par le flot. Car le vent était contraire. Voilà, le vent était contraire. Et puis, à la 40e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire à une certaine heure tardive de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Voilà, alors regardez ce qu'ils vont dire. Alors, verset 26. Quand les disciples l'ont vu marcher sur la mer, il fut troublé. Un instant. Il fut troublé parce que j'avais peur. Parce que la peur mélange l'homme. Quand tu as peur, tu es mélangé. Ils sont troublés. Et il dit, c'est un fantôme. Voilà. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Et dans leur peur, ils ont commencé à crier, oh, oh, on a vu fantôme, oh, oh. Ils ont peur. Alors que retenons-nous? La peur enlève la maîtrise de soi. Quand tu as peur, ça enlève la maîtrise de soi. Comment tu vous parles? Je suis un homme. Tu peux avoir la peur. La peur enlève la maîtrise de soi. L'ennemi que nous craignons se trouve en nous. Il se trouve entre nous. Il entre en nous. Et il est avec nous. Ça, c'est l'ennemi que nous craignons. L'ennemi qui est en nous, tous cet ennemi que j'ai cité, tous ces ennemis que j'ai cités, qui sont en nous, qui entrent en nous, et qui sont avec nous, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent là, ils ne nous aiment pas, ils nous haïssent. Ils nous maltraitent, ils nous persécutent. Et ces ennemis-là, pour ceux qui ont peur, qui ont beaucoup peur, ces ennemis-là sont dans leurs pensées. Matthieu 5, verset 45. La parole de Dieu dit, Matthieu 5, verset 44, la parole de Dieu dit. Verset 44. Verset 44, la parole de Dieu nous dit. Mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Amen. Aimez vos ennemis. C'est la parole de Dieu qui dit. Quel ennemi qu'on doit aimer?
L'ennemi qu'on doit aimer là, il est en nous. C'est toi-même d'abord, c'est la chose qui est en toi qui fait que tu as peur, que tu n'aimes pas quelqu'un, que tu hais la personne, c'est un ennemi qui est en toi. Aimez vos ennemis. Avant d'aimer celui qui est au dehors que tu vois, il faut d'abord aimer celui qui est en toi, qui fait que tu hais, tu as peur, qui fait que tu es méchant. Voilà. C'est celui-là d'abord, tu dois pouvoir l'éduquer. Et il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Celui qui te maltraite, qui te persécute, il est en toi. Il faut prier pour qu'il quitte. Cet ennemi se trouve dans ta pensée. Alors aimons nos ennemis. Si je te demandais un jour d'aller embrasser le sorcier que tu crains, tu vas refuser. Parce qu'il te sera difficile de le faire. Pourquoi? Parce que nous entretenons des pensées. Des pensées, nous entretenons des idées. Des idées de vengeance, de colère, de haine, de peur. Peur de l'ennemi. Ne cherchons pas l'ennemi dehors. C'est en nous. Libérons nos pensées. L'arme fatale que l'ennemi aime utiliser, c'est la peur. La peur, c'est la première arme que le diable utilise d'abord, c'est la peur. Alors quand tu es chrétien, il faut le savoir, c'est ça la peur qu'il utilise d'abord. Et ceux qui sont dans les ténèbres envoient cette peur-là, ils envoient la peur. Et cela crée, quand ils envoient la peur, ça crée beaucoup de choses en toi. Ça crée beaucoup de choses. Regardez les disciples de Jésus. Ils étaient troublés. Alors, nous avons peur, même d'un résultat, on a peur. On a peur des gens, on a peur de la pauvreté, on a peur de la vérité, on a peur d'achever ce qu'on a commencé, on a peur d'entreprendre, on a peur des sorciers. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce matin, n'aie pas peur, ne crains pas. Parce que si tu as peur, moi Dieu, dans Jérémie 1, verset 17, si tu as peur, moi Dieu, je vais te faire trembler devant eux. Comment? Je vais augmenter leur puissance. Et tu auras de plus en plus peur. Nous sommes appelés à parler devant le monde. Nous sommes appelés à parler devant le monde. Or, le monde, la terre sur laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes est composé de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Et nous sommes appelés à parler devant ces gens-là. C'est composé des mystiques, des chrétiens, des féticheurs, des charlatans, des marabouts, des sorciers. C'est composé même des démons. Et nous sommes appelés à parler devant eux. Alors donc, pourquoi tu es devenu chrétien si tu as peur? Si tu trembles, Dieu va te faire trembler plus encore. Amen. Amen. La peur crée quoi? La peur crée quoi? Qu'est-ce que la peur crée? On va rentrer dans la Bible, Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 40. On va voir ce que la peur crée. Matthieu 4, verset 40. La peur va créer quoi? Amen. La peur crée quoi? On va plutôt aller dans 1 Corinthiens 2, verset 3. 1 Corinthiens 2, verset 3. 1 Corinthiens 2, verset 3. Verset 3. La peur va créer quoi? Moi-même,
Moi-même, j'étais auprès de vous j'étais auprès de vous. dans un état de faiblesse. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Ça, c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. J'étais dans un état de faiblesse d'abord. Avant de devenir chrétien, j'étais dans un état de faiblesse. De crainte et de grands tremblements. Voilà. De crainte et de grands tremblements. Ça, c'est avant de devenir chrétien, croyant. Voilà notre état. Voilà ce que la peur a créé. Avait créé. Et la peur crée l'image de ce que tu crains. Ce que tu crains. La peur crée la faiblesse et la nudité. Voilà. Quand tu as peur, tu deviens faible. Tu deviens nu. Et quand je parle de nudité, on comprendra. Quand j'étais petit, d'un campement à un autre, de notre campement à un campement voisin, quand ma mère m'envoyait faire prendre quelque chose, me faisait une commission, aller faire une commission, elle était obligée de s'arrêter au carrefour. Vous dites, je te vois, hein? Je dis oui, je te vois, hein? Oui, je te vois, hein? Oui. C'est-à-dire, en entendant sa voix, je me sentais en sécurité. Or, je devais traverser la forêt. Mais le jour où elle n'a pas le temps de faire cet exercice avec moi, ce jour-là, en marchant, j'attends des gens marcher derrière moi. Quand je regarde dans la forêt, parce que ça c'est la forêt noire, je regarde dans la forêt, je vois des ombres. C'est la peur. C'est ce que la peur crée ça. C'est pourquoi Job 3 nous dit quoi? Job chapitre 3. Allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Job chapitre. Job chapitre 3. Avec le verset 25. La parole de Dieu nous dit. Ce que je crains, c'est ce que je crains. c'est ce qui C'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire ce que nous craignons là, c'est ça qui nous arrive. Ce que je redoute, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors quand j'ai peur de quelque chose, cette chose-là m'arrive. Amen. Amen. Voilà. On a peur. On a peur de tout. La peur coupe la puissance de la parole. La peur empêche la puissance de la parole de Dieu d'agir dans nos vies. La peur empêche notre croyance spirituelle de s'élever. La peur empêche. Alors la Bible nous pose une question ce matin. On va aller dans Deutéronome 20, dans l'Ancien Testament, Deutéronome 20. Deutéronome 20, verset 8. Et la parole de Dieu va nous parler, va nous dire quoi? Deutéronome 20, verset 8. La parole de Dieu dit, les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Voilà un officier qui parle à ses soldats. On va aller en guerre, mais celui qui a peur, il n'a qu'à partir se coucher chez lui en même temps. Il n'a rien caché. Hein. Nous sommes rentrés, en venant à Jésus, nous rentrons dans un combat. Que tu veux ou pas. Si on t'a trompé pour devenir chrétien, que tu veuilles ou pas, tu es rentré dans un combat. Et c'est pourquoi la parole de Dieu te dit ce matin, l'officier continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qui a peur et qui manque de courage? Qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Si toi tu as peur, il ne faut pas contaminer les autres qui veulent être chrétiens. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. La peur est très dangereuse pour notre vie spirituelle. Pourquoi les sorciers refusent de venir dans les églises? Pourquoi ils ont peur d'entrer dans une véritable église? C'est parce qu'ils savent, ils voient la lumière qui est dedans. Ils voient la lumière qui est dans l'église. Et c'est pourquoi eux-mêmes, ils ont peur d'entrer dans l'église. Alors, une église où ils rentrent facilement, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et c'est pourquoi ils y rentrent facilement. Si dans une vraie église, ils ont peur. Pour dire qu'eux-mêmes aussi, eux aussi, ils ont peur. Ce que nous craignons là, eux-mêmes, ils ont peur aussi. Ils ont peur de toi, mais tu as peur d'eux. Ils ont peur de toi, tu as peur d'eux. Et quelquefois même, vous deux, chacun fuissant derrière lui. Ça, c'est la peur, ça. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur d'être convertis. Ils ont peur. Alors, aujourd'hui, voilà donc la première partie sur le thème de la peur. Un chrétien ne doit pas avoir peur. La peur, c'est normal dans la vie d'un homme, c'est normal. C'est une émotion, c'est normal. Quand on est content, voilà, c'est normal. Et la peur, là, se trouve dans l'âme de l'homme. C'est dans l'âme que ça se manifeste. Ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas dans le corps. Le corps ne fait qu'exprimer. C'est dans l'âme que ça naît. Et c'est dans l'âme là que le diable découvre cette peur-là. C'est dans l'âme là que le diable développe cette peur. Parce qu'il sait que chacun de nous a peur. C'est-à-dire quoi? Il y a la peur bleue et il y a la peur normale. On a un bruit tout de suite, un bruit effrayant, on va tous sursauter. Mais après, on cherche à savoir c'est quoi. Mais il y en a qui ont entendu ce bruit, non, il ne reste même plus là, il est parti. Hein. Reviens, ce n'est rien, reviens. Lui, il est parti. Il a peur. Que la peur ne soit pas pour nous au nom de Jésus. Afin que la force spirituelle soit dans nos vies. Que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tu as écouté cette première partie. Écoute la deuxième partie. C'est un message du ministère de la vérité restauratrice. La vérité que le Seigneur nous enseigne. Il est pour toi. Veux-tu une copie? 05 76 37 06. Appelle et tu auras cette copie. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.